Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de messages que j'ai intitulé Attention aux faux enseignements bibliques et aux faux prophètes, parce qu'ils vous mèneront à l'égarement et à la ruine, mes chers amis internautes. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. C'est dangereux d'ignorer le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos villes et dans nos enseignements, parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme des vies dans une ville et qui transforme aussi la ville. C'est ce que nous allons voir dans la ville d'Éphèse avec les enseignements d'Apollos, acte 18, et les enseignements de l'apôtre Paul, acte 19. Nous commençons par acte 19, versets 1 à 6, où il est écrit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Waouh! Il demanda: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ce récit nous parle de l'effusion du Saint-Esprit à Éphèse, comme les disciples de Jésus l'ont connu à Jérusalem en acte 2. Et ce, grâce à l'apôtre Paul, un homme d'onction qui arrive dans cette ville d'Éphèse. Dans la suite du texte de acte 19 que nous venons de lire, mes bien-aimés, nous verrons que la ville d'Éphèse est embrasée par le Saint-Esprit avec tous les bienfaits, mes bien-aimés, dans le Seigneur du Saint-Esprit dans la vie de ses habitants. La ville est totalement transformée grâce au Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, mes bien-aimés. Mais la question est, avant l'effusion du Saint-Esprit, quelle était la situation de la ville d'Éphèse? Notre premier point répond à cette question, mes chers amis internautes. Point numéro 1, Éphèse, une ville idolâtre aux conséquences désastreuses, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ce, sans le Saint-Esprit. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à l'époque de l'apôtre Paul, la ville d'Éphèse comptait entre 300 000 et 400 000 habitants. C'était la première ville de la province d'Asie, mes bien-aimés, par laquelle arrivaient tous les visiteurs venus de l'Occident grâce à son grand port maritime. Ainsi, mes bien-aimés, la ville d'Éphèse était le plus grand centre commercial et la capitale de l'Asie mineure. Les ports d'Éphèse, d'Antioche et d'Alexandrie étaient les trois sommets du triangle commercial de la Méditerranée orientale, mes bien-aimés, ce qui montre l'importance de la ville d'Éphèse grâce à son port qui facilitait l'arrivée des migrants à cette époque. Frères et sœurs, la ville d'Éphèse était surtout connue pour son célèbre temple qui fut à l'origine consacré au culte de la déesse anatolienne de la fertilité, mes bien-aimés, le faux dieu de la fertilité qui sera identifié plus tard aux déesses Artémis et Diane. Ce temple sera à l'origine du développement d'une industrie de fabrication d'idoles dans la ville d'Éphèse. Cette industrie d'idoles a fait de la ville d'Éphèse une ville idolâtre avec la prolifération de faux dieux sous forme d'idoles fabriquées des mains d'hommes, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Éphèse était aussi connu pour son opposition au message de l'évangile proclamé par l'apôtre Paul, mes bien-aimés. Alors que l'apôtre Paul persuadait la foule que les faux dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux, d'après Actes chapitre 19, verset 26, les fabricants et vendeurs d'idoles, diligentés par leur leader, un certain Démétrius,
Ils voyaient la fin imminente de leur industrie d'idole. C'est ainsi qu'ils s'étaient opposés à l'évangile en organisant un soulèvement dans la ville d'Éphèse visant à protéger leur industrie avec leur slogan « Grande est l'Artémis des Éphésiens » d'après Actes chapitre 19, verset 34. Waouh! Frères et sœurs, une ville, mes bien-aimés dans le Seigneur, connue pour l'idolâtrie, où on vendait, mes bien-aimés, des objets d'idolâtrie fabriqués par la main d'homme. L'apôtre Paul arrive, prêche l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les gens commencent à se débarrasser de ces idoles. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ces vendeurs d'idoles vont se soulever contre l'apôtre Paul. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, des fouilles archéologiques ont permis de retrouver des monnaies d'argent de nombreux pays au lieu du temple consacré au culte de la déesse Diane à Éphèse. Ce qui atteste, mes bien-aimés, la renommée de la Diane d'Éphèse dans tout le bassin méditerranéen. Sur la statue de Diane, on a découvert des formules utilisées sans doute comme des incantations magiques en lien avec l'astrologie, la sorcellerie, les exorcismes et la confection d'amulettes qui étaient liées au culte d'Artémis. Aussi, mes bien-aimés, le culte de l'empereur était progressivement associé au culte de Diane ou d'Artémis à Éphèse. Ainsi, mes bien-aimés, la ville d'Éphèse avait tout ce qu'il faut pour être connue comme une ville idolâtre, bien aimé, où les faux dieux fabriqués par la main d'homme étaient considérés comme des dieux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une ville de magiciens et d'orgueilleux gardiens du temple de la déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel d'après Actes chapitre 19, verset 35. Frères et sœurs, avant l'arrivée de l'apôtre Paul à Éphèse, Apollos, un juif né à Alexandrie, il était venu prêcher l'évangile. Apollos fut un ancien disciple de Jean. Donc, il connaissait bien la doctrine de repentance enseignée par Jean, mes bien-aimés. La Bible déclare en Actes chapitre 18, versets 24 à 25, qu'Apollos était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Version second 21. Dans la version parole de vie, il est écrit que Apollos parlait bien et connaissait parfaitement les livres saints. On lui a appris à suivre le chemin du Seigneur. Avec beaucoup d'ardeur, il annonce et enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus. Mais, mes bien-aimés, on souligne, mais il connaît seulement le baptême de Jean, déclare la Bible. Mon frère, ma soeur, même si Apollos était éloquent, il semblait être limité dans sa connaissance de la parole de Dieu et n'enseignait aux autres que ce qu'il connaissait très bien de la parole, notamment le baptême de Jean, qui préparait le chemin du Seigneur Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, ces enseignements n'étaient pas complets parce qu'ils ne parlaient même pas du Saint-Esprit, mes chers amis internautes. Autrement dit, le Saint-Esprit qui est au cœur de l'évangile, parce que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, est oublié par méconnaissance dans les enseignements donnés par Apollos. C'est pourquoi, avant l'arrivée de l'apôtre Paul, rien ne se passait dans cette ville d'Éphèse. Mais bien aimés dans le Seigneur, malgré la prédication d'Apollos, pas de vie transformée, pas de personnes qui se donnaient à Jésus-Christ, pas de guérison miracle, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, sans le Saint-Esprit, la ville d'Éphèse croulait sous l'astrologie, la sorcellerie, les incantations, les imprécations, des conspirations, des exorcismes et des amulettes qui sont des objets que les Éphésiens portaient sur eux pour avoir la fertilité et la protection de leur déesse Artémis ou Diane. Les conséquences désastreuses de ces enseignements, mes bien-aimés, qui méconnaissaient le Saint-Esprit, associés à de fausses croyances, mes bien-aimés, comme quoi les faux dieux fabriqués par la main d'homme sont des dieux, sont, mes bien-aimés, nombreuses les conséquences dans cette ville d'Éphèse. Pas de changement de vie, nous l'avons dit. Pas de baptême au nom de Jésus. La magie et la sorcellerie gangrénaient la ville d'Éphèse, avec de nombreuses transactions sur les livres magiques qui coûtaient aussi cher, mes chers amis internautes. Et ce, malgré le passage d'Apollos, un enseignant très éloquent de la parole, mais qui était limité par ses connaissances bibliques qui omettaient le Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous disons que c'est dangereux d'ignorer le Saint-Esprit dans nos enseignements bibliques, dans nos villes, dans nos quartiers, et dans nos vies, même dans nos maisons, que
car c'est le Saint-Esprit qui opère toute transformation de vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand les vies sont transformées, les villes aussi sont transformées, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas la personne, mes bien-aimés, qui vous enseigne actuellement la parole, ni votre maître à penser, ni les croyances populaires dans votre ville. Mais le Seigneur les connaît et vous pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et quel baptême vous avez reçu, mon frère, ma soeur? Mon frère, ma soeur, si vous êtes actuellement dans la magie, la sorcellerie, l'astrologie et des exorcismes, comme les Éphésiens le faisaient, soyez rassurés que le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Jésus n'est pas avec vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement leader d'une église. Le jour, vous enseignez la parole de Dieu et vous mangez à la table du Seigneur avec les autres fidèles. Et la nuit, vous mangez à la table de Satan. Soyez rassurés que le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Jésus ou l'Esprit de Dieu n'est pas avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'Esprit de Jésus n'est pas aussi dans votre église. Et un jour, vous rendrez compte de votre ruse acquis à Jésus. Puisque vous connaissez très bien la parole de Dieu. Vous pouvez même enseigner sur la parabole de l'ivraie. Mes bien-aimés, que Jésus a enseigné, ça vous aidera même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si vous portez actuellement des amulettes ou des objets de protection ou de porte-bonheur ou de porte-chance comme les Éphésiens le faisaient, soyez aussi rassurés que le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Jésus n'est pas avec vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement membre d'une quelconque secte et vous passez des nuits blanches à faire des imprécations, des conspirations et des incantations à des faux dieux comme les Éphésiens le faisaient à leur déesse Diane. Soyez aussi rassurés que le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Jésus n'est pas avec vous parce que l'Esprit de Jésus ne cohabite pas avec ces choses-là. Mes chers amis, la conséquence de toutes ces pratiques idolâtres est la mort éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. D'après Romains chapitre 6, verset 23. Et là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et je vous prêche aujourd'hui la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce message ne vise pas à vous culpabiliser, mais à vous aider à sortir de l'emprise du diable ou des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu, dont Jésus en est la lumière. Jésus a dit en Jean chapitre 8 verset 12 que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Jésus est la solution pour vous, mon frère, ma soeur. Jésus veut entrer en vous à travers le Saint-Esprit aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus veut vous sortir de là aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, Jésus veut que votre corps devienne aujourd'hui même un temple vivant qui l'honore et qui honore Dieu. Mes bien-aimés, alors devenez le temple du Saint-Esprit en confessant publiquement que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur et en croyant de tout votre cœur que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est alors, mes bien-aimés, que vous recevrez le Saint-Esprit qui vous éclairera, qui vous transformera et qui fera de vous aussi la lumière du monde pour éclairer les autres dans leur ville, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est dangereux d'ignorer le Saint-Esprit parce que si vous oubliez le Saint-Esprit, ce seront des esprits méchants qui vous rempliront, qui rempliront vos vies, qui rempliront vos maisons et vos villes avec des conséquences désastreuses comme nous venons de le voir à Éphèse. Voilà pourquoi Dieu a envoyé l'apôtre Paul, un homme d'onction et un bon enseignant de la parole dans cette ville d'Éphèse. Et la ville d'Éphèse va connaître l'effusion du Saint-Esprit avec ses bienfaits en acte 19. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2. Éphèse, une ville embrasée et transformée par le Saint-Esprit à cause de l'arrivée de l'apôtre Paul. Un homme d'onction dans cette ville et un homme qui enseigne la bonne nouvelle, mes bien-aimés, de l'évangile. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est le Saint-Esprit qui transforme des vies dans une ville et qui transforme aussi la ville.
C'est le cas de la ville d'Éphèse avec l'arrivée de l'apôtre Paul qui croise ses 12 disciples et leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Frères et sœurs, la réponse soulève ici une grande question sur la qualité des enseignements qu'ils ont reçus avec Apollos qui est parti à Corinthe. Parce que dans le baptême tel qu'il est recommandé par Jésus, on parle toujours du Saint-Esprit. Curieusement, ces 12 disciples n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur pose une deuxième question. Quel baptême avez-vous reçu, mon frère, ma soeur, si vous mangez à midi à la table de Dieu et le soir, la nuit tard, vous mangez aussi à la table de Satan? Mon frère, ma soeur, quel baptême avez-vous reçu? C'est à vous de répondre. L'apôtre Paul pose une deuxième question à ses disciples. Quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors l'apôtre Paul leur donne un bon enseignement biblique et pratique sur le baptême de repentance qui doit conduire à Jésus et aussi sur l'importance du Saint-Esprit dans la foi chrétienne. Je rappelle que le baptême par immersion préconisé par Jésus symbolise notre engagement public de croire en Jésus et de vivre selon ses enseignements. Et dans l'enseignement de Jésus sur le baptême, le Saint-Esprit a toute sa place car Jésus nous recommande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Ainsi donc, mes bien-aimés, tous nos candidats au baptême à l'église de Philadelphie doivent entendre parler du Saint-Esprit et de son importance dans la vie chrétienne. Frères et sœurs, sur la base de ces échanges avec ces 12 disciples qui n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit, mes bien-aimés, et qui ont reçu le baptême de Jean, l'apôtre Paul refait leur baptême tel qu'il est recommandé par le Seigneur Jésus. La Bible déclare en Actes chapitre 19, verset 5 à 6 que sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Waouh! L'onction qui était bloquée est débloquée par le Saint-Esprit avec l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Et des langues de feu sont désormais parlées à Éphèse, accompagnées de prophéties, mes chers amis internautes. La présence du Saint-Esprit dans ces enseignements a fait la différence, mes chers amis internautes. Apollos, il prêchait en méconnaissant le Saint-Esprit. Paul arrive, il parle de l'Esprit Saint, mes bien-aimés dans le Seigneur. Boum, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Voilà l'importance d'avoir un bon enseignant de la parole qui prêche la vérité, car le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est important dans la vie chrétienne. C'est Jésus et Jésus seul qui baptise du Saint-Esprit, selon la déclaration de Jean le Baptiste qui disait en Matthieu chapitre 3, verset 11 que moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mon frère, ma soeur, il n'y a que Jésus seul qui baptise du Saint-Esprit. Et la repentance, mes bien-aimés de le Seigneur, nous envoie vers Jésus. C'est vers Jésus que nous devons nous repentir, mes chers amis internautes. Et frères et sœurs, se repentir, c'est regretter ses péchés devant Jésus. C'est décider de changer de direction en se tournant, mes bien-aimés, vers Jésus afin d'obtenir le pardon de Dieu et prendre l'engagement de vivre désormais selon les enseignements de Jésus. Ainsi donc, le baptême de Jean renvoie inévitablement à Jésus et à l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. En effet, il n'y a pas de vraie repentance sans le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Jean chapitre 16, verset 8. Il n'y a pas de pardon sans le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui lave et qui purifie du péché. La Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 que mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, encore appelé l'Esprit de Jésus,
ou le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui fait ce job, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous laver et nous purifier du péché. Frères et sœurs, il n'y a pas de chrétiens ou de disciples de Jésus sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Et en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Autrement dit, toute personne qui croit que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur reçoit le Saint-Esprit à l'instant même où il a cru. Mais bien aimé, c'est cette confession de foi qui ouvre la porte au baptême. Ainsi donc, tout candidat au baptême chrétien doit entendre parler du Saint-Esprit, ce qui n'était pas le cas des 12 disciples d'Éphèse qui étaient enseignés par Apollos, un enseignant qui ne connaissait pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur parle de l'importance du Saint-Esprit dans la foi chrétienne et les éclaire sur le baptême de repentance de Jean qui conduit à Jésus. C'est un enseignement christocentrique. Christ est au milieu, mon frère, ma soeur. La repentance, vous voulez la repentance, c'est vers Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voulez le baptême, c'est vers Christ. Vous voulez, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il faut se tourner vers Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ensuite, l'apôtre Paul passe à la pratique en refaisant leur baptême au nom du Seigneur Jésus et en leur imposant les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Boum, il y a eu effusion du Saint-Esprit à Éphèse. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser à Éphèse. La ville d'Éphèse, mes bien-aimés, vient d'être embrasée par le Saint-Esprit. Des langues de feu sont parlées à Éphèse et des prophéties sont données à Éphèse, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la ville d'Éphèse vient de connaître l'effusion du Saint-Esprit au même titre que la ville de Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les disciples d'Éphèse, qui étaient les disciples de Jean, sont devenus des disciples de Jésus grâce à l'action du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va rester 3 ans dans cette ville d'Éphèse, prêchant la parole de Dieu dans les synagogues, enseignant à l'école biblique d'un dénommé Tyrannus, mes bien-aimés. Alors, quels étaient les bienfaits du Saint-Esprit sur la vie de ces gens, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, les bienfaits de l'effusion du Saint-Esprit dans cette ville d'Éphèse sont nombreux et spectaculaires. La Bible déclare en Actes chapitre 19, verset 10 à 20 que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Waouh, mes chers amis internautes. Au verset 18, beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Repentance publique. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Waouh, ça coûtait très cher les livres de magie, mes chers amis internautes. Et au verset 20, il est écrit que c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Voilà les bienfaits du Saint-Esprit dans une ville embrasée par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, avant l'arrivée de l'apôtre Paul dans cette ville d'Éphèse, en Acte 18, Apollos, un homme très éloquent et intelligent, était passé enseigner la parole de Dieu dans cette ville d'Éphèse. Mais rien ne s'était passé parce que le Saint-Esprit était ignoré par méconnaissance dans ses enseignements. La ville d'Éphèse était restée dans la magie, les imprécations et les conspirations à des faux dieux, Artémis et Diane. Apollos était parti et la ville était restée la même dans la magie et dans l'idolâtrie. Mais la bonne nouvelle est que
l'apôtre Paul, un homme d'onction, est arrivé dans la ville d'Éphèse. Les vies sont transformées parce qu'il a prêché le Saint-Esprit. Les disciples parlent en langue et prophétisent. Les gens abandonnent la magie, la sorcellerie et les livres de magie sont brûlés publiquement, mes bien-aimés. La puissance du Saint-Esprit libère des hommes et des femmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, opprimés par Satan pendant de nombreuses années. Nous en concluons que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par l'éloquence d'un prédicateur, mais c'est par le Saint-Esprit que nos vies sont transformées, que nos villes seront transformées, mes chers amis internautes. C'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées, et c'est par le Saint-Esprit que les démons seront chassés de nos villes, mes bien-aimés. Et c'est par le Saint-Esprit que des hommes et des femmes opprimés par Satan seront libérés des pratiques sectaires, mes bien-aimés, dans nos villes, frères et sœurs. Voilà l'importance de l'effusion du Saint-Esprit dans une ville, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça fait du bien à tout le monde. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est dangereux d'ignorer le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos villes et dans nos enseignements bibliques parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme des vies dans une ville et qui transforme aussi la ville. Nous avons vu que sans le Saint-Esprit, la ville d'Éphèse croulait sous la magie, la sorcellerie et les sectes de tout genre. Mais la bonne nouvelle est que suite à l'arrivée d'un homme oint par Dieu, l'apôtre Paul prêchant la bonne nouvelle, la ville d'Éphèse a connu l'effusion du Saint-Esprit. Les livres de magie sont brûlés publiquement. Des hommes et des femmes qui étaient opprimés par Satan quittent le royaume des ténèbres pour rejoindre la lumière qui est Jésus-Christ. Et la ville d'Éphèse est devenue une ville qui loue la grandeur du nom du Seigneur Jésus, d'après Actes chapitre 19, verset 17. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que les jours sont mauvais. Soyez remplis de l'esprit, Éphésiens, d'après Éphésiens chapitre 5, verset 16 à 18, que je vous invite à lire chez vous. Mon frère, ma soeur, les jours sont de plus en plus mauvais aujourd'hui. Soyez aussi remplis de l'esprit et débarrassez-vous de l'idolâtrie, comme les Éphésiens l'ont aussi fait. C'est alors que le Saint-Esprit viendra habiter en vous et vous verrez la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mon frère, ma soeur, mon plus grand désir est que vous recevez le Saint-Esprit, qui est aussi l'Esprit de lumière ou l'Esprit de Jésus pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, embrasse mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message afin qu'il ou elle puisse vivre une guérison miracle, une restauration ou une transformation réelle afin de devenir disciple de Jésus et de le témoigner à son tour aux autres. Je prie au nom de Jésus de Nazareth et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions, voire même des remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Soyez remplis de l'Esprit. Au revoir.